On avait fait déjà beaucoup de travaux l'année passée sur le dragage, sur tout ce qui passe sous les terres, non? La fondation et tout ça. Et maintenant, tu vas voir presque le résultat fini. C'est un peu moins intéressant pour vous, parce que tu manques un peu la fondation et toutes les étapes de la construction. Est-ce que vous avez des plans de principe, non pas des plans de détail, mais un plan de masse? Ah oui, des plans de principe. Oui, ça c'est toujours intéressant d'avoir une vision globale de la relation de la mer, de l'infrastructure et de la ville. Okay. Juste un petit résumé. Nous sommes ici. Voilà. Ça c'est le pier ancien qui est construit dans les années 64. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est de rompre le pier, non? Et on a créé un nouveau dock. Voilà, un nouveau bassin. Voilà, ça c'est tout nouveau. Est-ce que vous pouvez soulever un peu la table? Ok. Bon, et jusqu'à l'année 60, le maire jusqu'à ici. Avec la construction de pier, ça a commencé à créer un nouveau plage, disons. Donc, quand nous sommes commencés, c'était déjà ici. La première chose qu'on a fait, c'est construire ici un pic, un arrêt de sable, pour que la côte se peut augmenter encore. Donc, ils ont commencé avec utiliser le sable pour enlever le niveau de la terminale. C'était à -2, maintenant c'était à 0 plus 2, excusez-moi, maintenant nous sommes à +5. Rapport à 0 point, de référence. Donc toute cette zone c'est 54 hectares. Avec le bassin c'est 84 hectares de zone totale. Donc tu veux apprécier quelques phases de la construction ici. Ce qu'on fait premièrement c'est faire un mur jusqu'à une profondeur de moins 28 mètres. Et sous le mur, on construit le capping beam. Ce qu'on appelle le capping beam, c'est les têtes de mur, de quai. Oui. Et ça, c'est pour supporter toutes les structures, les rails et tout ça. Non? Parce qu'après, ici vous avez le mur, ok. Et ça, ce sont les pylônes de ciment, non? De béton, qui vont jusqu'à moins 25 mètres. Et ça c'est le support pour les rails de grue. Voilà, le grue. Il se supportait ici et ici. Donc la distance ici c'est 30 mètres. Et pour stabiliser le mur, on a construit un mur d'ancrage. Voilà ici. Et entre cette mur, vous avez des bases, chaque 3 mètres, vous avez des bases comme ça. Qui stabilisent le mur. Pour éviter que ça tombe dans le... Ce sont les tie rods. Comment dire, le tirant. Le tirant. Ce sont des choses comme ça. Chaque mètre et demi, on a acier. Ouais. Ok, bon, ici, vous pouvez voir le chenal d'accès. Donc, avant la profondeur naturelle dans le port de Lomé, c'était à moins 15 mètres. Maintenant, on a fait le dragage jusqu'à moins 18,6 mètres. Bon, les bateaux qui viennent déjà sont de longueur de 340 mètres, déjà. Donc, c'est déjà plus long qu'avant. Et bon, on pense d'amener plus grands bateaux. Donc, le but de tous ces projets, c'est pour concentrer tous les conteneurs qui viennent de l'autre continent, comme Far East, ou Amérique du Sud, ou l'Europe, ils viennent ici, ils déchargent tout, 2000, 3000 conteneurs, ils déchargent. Ils chargent aussi toute de la zone. Et les petits bateaux, on transporte les conteneurs au petit bateau qui fait le transport.
Donc, qui vient d'ici jusqu'à les voisins, les ports de voisins, dans la région. Donc, ça, c'est la zone de distribution de conteneurs pour la région. Donc, le grand bateau vient, entre, il décharge tout. Il charge et il se va. Ça, c'est le concept. C'est le concept de hub. Oui. Donc, 85% de volume qu'on fait ici, c'est d'un bateau à l'autre bateau.